regarde l'air surpris. Bah c'est vous. Bah alors, vous avez reçu mon colis? Il est là. Comment ça il est là? C'est pas un colis ça? C'est ce qu'il y avait dedans. Oh. Bon, en même temps, vu de chez qui ça vient, ça me surprend pas vraiment. Et il est où le grand dadais là? Je Alors, m'excuse, je dois je pas vous sais dire que le qu'il est RP n'a mort. rien à voir. Hein. Je suis désolé. mais... T'inquiète. Il a dit quoi, liaison? Avec ce grand pied dans le grand plat. Je dois pas vous dire qu'il est mort. Je dois vous le dire, on doit vous le dire, mais en prenant plus de pincettes. De manière moins abrupte. Et effectivement, j'étais dans le colis. J'approche de la porte. Il te regarde dans les yeux et dit... C'est... Non. Mon pote m'aurait pas envoyé un machin qui cause comme ça juste pour me dire que mon meilleur pote est mort. J'ai pas nécessairement été envoyé juste pour vous dire ça. Je sais pas qui est votre meilleur pote. Visiblement celui qui l'a fabriqué. Enfin, en tout cas, vu sa lettre. Ah, mon maître? Oui. Comment il s'appelle déjà? Ascan. De Pont Brisé. Oui, c'est ça. C'est exact. Cultivé. Bon, je le savais déjà, mais... Mais là, il prend un air de tristesse pour le coup, enfin, pas de tristesse, mais de peur en fait sur son visage, mais il vous demande où est Icebreaker, quoi. Il est où? On l'a ramené, mais malheureusement, il n'a pas survécu à notre dernière mission. Je suis désolé, Johnny. Tu vois qu'il se fige pendant bien 10 secondes, le temps qu'il processe. Vous avez son corps? Ouais. Allez parquer Gaston sur le côté et rentrer vous mettre au chaud, c'est pas le meilleur endroit pour parler de ça. On le fait. Vous êtes les Gaston, effectivement, il regarde le... Je vais plutôt faire du diagramme porté maintenant, parce que ça met mal à l'aise de jouer son perso, alors que je sais pas le jouer, clairement. Son ancien perso, mais quand même. Et il a une mine, j'imagine, en tout cas très grave, très attristé quand il voit le corps en fait des Icebreakers, cette statue en fait des Icebreakers sur le traîneau de fortune. L'air surpris, l'air choqué. Il vous demande comment ça s'est passé une fois à l'intérieur. Il n'ose pas, il n'arrive pas à regarder, je pense, très longtemps le corps de son ami. Il vous emmène à l'intérieur, il vous sert à boire, évidemment, dans cette demeure luxueuse et bien chauffée. On me propose même à manger, hein, parce que c'est l'heure au final, il y a de quoi faire. On demande à Faudel de recuisiner des trucs. Visiblement, lui, il manque pas de bouffe. On vous servira du gibier, pour le coup. Posera. Il va vous poser des questions sur comment ça s'est passé, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous foutiez là-bas? Alors moi, j'étais dans une caisse, donc je vais pas vraiment pouvoir vous répondre. Oui, non, mais ça, on a compris, je parle aux autres. Ah, pardon. Je peux goûter le plat? T'as besoin de manger, mange. Je commence à bouffer le... Il ronchonne un truc comme quoi Ascan aurait pu lui filer un peu des thunes aussi pour les repas. Je regarde, tu sais, je plante avec la fourchette comme ça et je regarde, porte à mon nez. Ça fait frétiller un peu les moustaches en métal qui font... Et je mange, mâche. J'en prends un deuxième, je regarde de la même manière. En fait, je reproduis tout le temps le même geste, toujours la même chose. Chaque petite bouchée que je prends, enfin chaque petit truc que je prends, je regarde comme si c'était la première fois que je le faisais. Pendant que les autres font ce qu'ils font. Sans trop rentrer dans les détails de tout ce qu'on a fait depuis qu'on est parti d'ici,
On est allé sur une île qui est plus ou moins un repère d'Auril pour essayer d'en savoir un peu plus et de récupérer un artefact qui pourrait contribuer à la vaincre. Et puis là, Shawan jette un petit regard à Valek. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé par la suite, mais Valek et Icebreaker sont entrés dans une salle où on voyait rien, et seul Valek en est ressorti. Et pour ma part, je l'ai perdu Icebreaker de vue et Auril m'a demandé de la rejoindre, m'a dit que j'étais digne vu que j'avais réussi ces 4 épreuves. Elle m'a demandé de lui laisser ma vie pour la servir. J'ai bien évidemment refusé. Et j'ai pu ressortir, mais Icebreaker était resté dans la pièce. On a des raisons de penser qu'il n'était pas tout à fait maître de ses actes. Bon, il va dire un truc du genre, ça il l'a jamais été, mais Non, pas comme ça. On n'a jamais vraiment compris ce qui s'était passé, mais a priori, il y a un autre individu, une autre entité qui avait plus ou moins pris possession à temps partiel de son esprit et de son corps. Il l'a récupéré, je crois, dans un village de gobelins. Et cet individu avait l'air très intéressé par Auril et surtout par le glacier que Auril a verrouillé. Et il se peut que ce soit à cause de lui qu'Icebreaker ait affronté Auril comme ça. Johnny il va acquiescer. Vous voyez que pour lui, c'est une nouvelle qui est très dure à encaisser, je pense. Enfin, avec mon interprétation du perso en tout cas. Je pense que c'est un truc assez dur à encaisser. De toute façon, c'est son plus vieux pote et une fois qu'il doit être dur pour lui. Il va pas spécialement réagir au fait que, enfin, de ce que tu lui dis plus spécifiquement là, sur cet être ou cette chose en plus là qu'il avait en lui. En disant qu'il avait toujours eu plus ou moins des sautes d'humeur, des sautes de comportement, mais que ça l'avait jamais dérangé outre mesure, quoi. En tout cas, du point de vue de Johnny. Mais il va surtout vous expliquer que ben, ce soir, il vous propose de l'aider à monter un tas de bois pour le coup. Pour incinérer le corps. Je sais pas si ça va être possible, ça. Pas sûr que ça va fonctionner, oui. Alors qu'est-ce qui fonctionnerait? On l'enterre? En tout cas, à mon avis, on pourra pas faire fondre cette glace. Tant qu'il y aura l'hiver, Ah putain, cette glace ne les dieux, disparaîtra c'est pas. bien de la merde. Hein. C'est vraiment un truc qu'il pourrait dire ça en plus. J'entends presque Kael le dire. Mais on pourrait éventuellement l'enterrer, ouais. Il faut d'elle qui soupire parce qu'il sait que c'est pour lui que ça, c'est sur lui que ça va tomber. Il vous propose de trinquer à la santé de Icebreaker pour le coup. Avec la grâce évidemment, s'il n'y a que ça dans cette maison. Alcool de plante, 47 exactement. Je sais pas où il les trouve ici, peut-être qu'il en a un stock quelque part. Et Shaiwan va sortir la chope que Little Johnny lui avait offerte. La belle chope Ah oui, c'est vrai. qu'il lui avait donnée à moitié en sautant de sa gueule, à moitié comme cadeau. Puisqu'au tout début, Shaiwan est arrivé dans cette aventure pour acheter des chopes, hein, on se souvient. Et oui, donc il va te la remplir évidemment, si tu veux boire dedans. Avec de la bière ou du lait de chèvre ou de l'eau, ce que tu veux. Tu trinques Bon, avec, on va trinquer, hein. avec tout le monde.
L'ambiance est assez morose quand même, hein, on va pas se mentir. C'est quand même le décès d'un être important pour tout le monde ici. Sauf peut-être Liaison qui doit être là toujours en train de manger, et de regarder sa bouffe. C'est mieux, je crois. C'est mieux, toi. Pardon, j'ai dit oui, tout à fait. Toujours en train de manger et d'analyser ce qu'il est en train de faire. Et une fois trinqué, il va laisser un grand blanc, il va prendre une grande respiration. Et dire bon. Je vois que vous avez trouvé l'autre cadeau. Il vient d'où? Qu'est-ce que... De loin, visiblement. Il vous Ouais, il explique nous a dit. qu'en gros, alors à sa manière à lui, tu vois, en mode j'oublie la moitié des infos, mais c'est pas grave, tu vois, parce que pour lui c'est pas important. En gros, un matin il s'est levé et il a vu ça apparaître littéralement devant chez lui en fait, qui a été téléporté ici, visiblement. On sait pas trop comment, mais c'est ce qui s'est passé. Et il y avait cette caisse-là et une lettre qui vous retrouve au fin fond d'un tiroir. Alors tu sais, elle est froissée, toute chiffonnée, enfin le truc il est à moitié déglingué, mais il y a effectivement une lettre. La voici. Il va avec. Hop. Je vais vous la lire si vous le souhaitez. Une lettre qui est écrite d'une belle écriture, un peu, vous voyez, à l'allemande là un petit peu, mais très belle calligraphie, tout est bien droit, tout est nickel. Qui dit « À l'attention de Little Johnny, ami de longue date, je t'envoie ici un spécimen de reconnaissance des plus innovants que j'ai conçu pour l'exploration des ruines Nétéris d'Itrine sous le glacier Reged. Inutile de dire que ce projet présente un intérêt scientifique majeur et il a été calibré pour fonctionner sans assistance extérieure. Toutefois, une protection serait bienvenue pour l'accomplissement de sa mission, à savoir me dire si la zone est praticable ou non pour ma venue prochaine. J'ai essayé de contacter d'autres connaissances, un soigneur au pragmatisme décapant, une brute douce comme un agneau et un certain chevalier aux mains aussi salées que redoutables. Hélas, aucun d'eux n'aurait apprécié les conditions de Valbise. J'espère néanmoins que tu pourras transmettre cette caisse à des personnes suffisamment compétentes et qui, idéalement, comprennent le sens d'une mission de reconnaissance. Car, te connaissant, tu ne voudras pas t'en occuper toi-même. Je t'adresse mes remerciements anticipés pour ta coopération et c'est signé d'un certain Ascan de Pont-Brisé. Voilà. Donc je sais pas si vous avez projeté d'aller là-bas, qui dit Little Johnny, mais je me suis dit que je vous l'enverrais, que ça vous ferait plaisir. Parce que bon, moi j'ai autre chose à faire. Comme gérer cette ville. Mhm. Il a l'air de dire que Ouais, c'est un c'est- gros taf alors qu'ils sont 100. Hein. Il y a une centaine de connards là-dedans, tu vois. Ouais, ça se passe comment d'ailleurs ici Pas trop mal. Quand on arrive à piquer dans les caisses des coffres de l'orateur et qu'on arrive à payer les gens, bizarrement on rapporte tout de suite plus de gibier, c'est fou, hein. Il vous expliquera que globalement ça va pas trop mal à Cardinval. Déjà ils ont arrêté de faire ces conneries de sacrifice à Auril parce que c'est des ressources gâchées. Et que l'auberge est officiellement à Little Johnny maintenant, qui s'appelle Chez les Bleus. Maintenant, c'était renommé. Ça ne s'appelle plus l'Ascension, mais ça s'appelle Chez les Bleus. Et, Attends, mais il était avec nous dans ces sessions de l'enfer? Quoi? De quelle session tu parles? C'est des Schtroumpfs. Non, mais c'est juste que il y avait le Icebreaker qui était bleu, Valet qui était bleu, ça lui suffit. Chez Ah oui, qui est oui, bleu, oui, ok. ça lui suffit, c'est tout. Je veux dire, voilà, c'est tout. Non, il était pas. Si, je crois qu'il était là encore. pour les Schtroumpfs? Johnny, ouais. Ah non, c'était. Non, c'était. C'était Stick. C'était Stick déjà. C'était Stick, Stick, ouais, oui. c'était Stick. J'avais voulu soloter un troll des glaces, là, je me souviens. Et ça avait failli très mal se passer. Mais il vous explique que oui, globalement, ça va pas trop mal. Alors évidemment, Roark à l'auberge est toujours là, hein, il est toujours tenancier, mais que bah, maintenant, voilà. C'est à lui, c'est à Little Johnny. Il a racheté le fonds de commerce, il a changé de nom, il a refait les meubles, il a refait l'intérieur, ils ont investi dedans, quoi, pour essayer, histoire que les gens soient bien. Et que les échanges entre Kerkenig et Cardinal ont légèrement repris, sans être non plus... Donc soit la foire à la saucisse non plus, mais il y a effectivement plus de trajets entre les deux, plus d'échanges, et ça a redurci un petit peu les liens entre les deux cités.
Et il dit que c'est pratique parce que l'orateur d'à côté, c'est quand même un sacré bon dépensier aussi, et un bon client. Je pense que Bulg va tilter à ça en disant ah oui c'est vrai Trovus, le Drakeid d'origine draconique argentée, Silver Dragon, qui a la fâcheuse tendance à se pinter la gueule souvent, parce qu'il n'est pas heureux dans ce contexte actuel. Et qu'il est malade, surtout. Mais globalement ça se passe pas trop mal. Alors il a fait le deal parfait, hein. Il gère la ville à la place de l'orateur et l'orateur il garde le château, c'est quand même sympa comme deal. Mais du coup il fait ce qu'il veut. Il vous annonce aussi qu'Avaris il lui avait offert le gîte là à l'époque, il n'est jamais revenu. Je sais pas pourquoi. Bah ouais, non. Bah, elle non plus, elle a pas survécu à l'île de Solstice. Ça veut dire que globalement c'est mieux comme ça parce que c'était qu'une conne. Et parce que quand on invite les gens on attend à ce qu'ils viennent. Et que c'est manquer aux règles de base des autres. Mais Du coup, on reste là sans se parler. Non, j'essaie encore de comprendre tout ce qui est convention sociale. C'est encore un peu délicat et les choses ne reviennent pas aussi vite que ce que j'aurais espéré. si tu es à l'image de ton maître, tu ne les auras jamais ces conventions sociales. Jamais. Ah bah c'est bien de le préciser. Il t'a fait à son image, tu t'en sortiras jamais. Il porte une moustache? Même pas. Ce choix de design est particulièrement étrange du coup. Mais je crois que son fils en portait une. Ah bon? Enfin, il y a longtemps. Ok. Très bien, bon, en tout cas si je suis à l'image de mon maître et que les conventions sociales n'ont pas de sens et d'intérêt, je ne vois pas pourquoi j'essaierai de m'y plier. J'ai créé un monstre. C'est donc tu lui dis ça, il y a plus de convention sociale. Je te jure. Minute 1. Mais bon, d'où t'as ce jingle que tu peux sortir comme ça? Parce que je l'ai mis tout à l'heure sur Voice Mode en me disant que vu les perches que vous prenez tout le temps, je me suis dit que c'était rigolo. Au secours. Voilà. Depuis que j'ai du temps, donc je le prends. Très bien. Bah on se fait chier du coup. Ça y est, le mec il va être. T'as vu, je t'ai laissé le droit de faire un troll, t'as vu? Oui. T'as vu? Je suis un mec sympa quand même. Hein. C'est le tampon MJ Approval. Ouais, c'est ça, MJ Approval, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Je me resserre un verre. Je vais m'en servir même aussi trois. du coup. Et puis je vais mettre à péter, à roter à table, à me curer le nez. Et puis. Enfin, la moustache. Demain, je vais vomir, et puis voilà. C'est Globalement, que vas-y, ouais. vomir, j'ai jamais essayé. C'est en buvant trop que ça arrive? Ça peut arriver. Ou en voyant des trucs dégueulasses au choix. Alors je vais essayer. Du coup, je prends une bouteille et je bois tout. T'as le petit Johnny qui te saute dessus, tu sais, genre voilà, la bouteille de gras s'arrête. C'est genre, c'est cher ces trucs-là, t'as même pas payé, tu t'es cru, on n'est pas chez bébé ici. Bah, tu vois. Mais je veux vomir. Je veux Mais vomir. non, mais mets-toi les doigts dans la bouche, ça ira mieux, mais pas ici, fais-le dehors. Ne pas avoir de Je convention pourrais sociale, ça veut pas dire qu'on doit se comporter comme un gros tas de merde tout le temps. Ah bon? Bah oui. C'est juste que ton maître, il est pas à l'aise avec les gens, c'est tout. Ah. C'est un mec, il est franc, il sait pas quand il blesse les autres. Peut-être un peu pris de lui d'ailleurs, mais c'est pas pour ça qu'il a pas de sens commun. Visiblement, t'es tout neuf, toi. Hein, Oui. J'ai 3 jours. Ouais. Bientôt 4. Ouais. Demain. J'ai mis 2 secondes à comprendre. J'étais genre, attends. On peut pas être son anniversaire, il y a 15 jours qui est passé. Ah bah. Qu'est-ce que vous allez faire cette nuit? Évidemment, il va aller aider Faudel à creuser la tombe, hein, contre toute attente. À l'arrière de sa maison.
Donc faut déjà enlever la neige, pelleter la neige. Shawan va aider aussi. Hein. Faut un feu pour essayer de dégeler le sol en fait, que ce soit plus simple à creuser. Il s'attelle à creuser une tombe dans la nuit pour y mettre Icebreaker. Enfin la statue d'Icebreaker pour le coup. En terre. Il n'y a pas spécialement de cérémonie. J'imagine pas Little Johnny faire ça. Que si. Et, Un truc un peu claqué, du style. On s'est bien amusé. Oui, c'est vrai. Santé. Oui, c'est vrai que ça collerait bien ça. Et Et là, je le vois. Il verse juste une petite goutte de grâce. Ouais. Du coup, je suis à côté, j'ai la bouteille. Et... Eh bien, maintenant que tout ça est fait, reposons-nous et visiblement, il faut que nous allions au glacier. Mhm. Donc dormons et reprenons la route. Évidemment, on peut dormir chez Johnny, il n'y a pas de souci. Ouais. Shawan va juste s'attarder un petit peu sur la tombe de Icebreaker. Et il va se concentrer. Et il va faire surgir du sol une sorte de petit pilier rocheux. Et il va se concentrer dessus pour le sculpter un petit peu. Il va lui donner la forme d'une javeline qui sort du sol. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau. stylé. Ah ouais, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. Ouais. Et contrairement à ce qu'il avait fait pour Avarice en revenant de l'île de Solstice, là ce ne sera pas éphémère. Il ne s'agit pas d'un cantrip, mais du sort façonnage de la pierre. Voilà. Il y a que c'est de la glace, hein, si tu préfères. À voir, c'est de la roche gelée. Ça me va très bien. Et Shawan va pas se lancer dans un grand discours ou quoi au caisse, parce que de toute façon c'est pas non plus son style. Mais il va sortir son petit cristal qu'il avait réutilisé presque par réflexe contre Auril, qui était le premier, celui qu'il utilisait au départ, celui qu'il a fabriqué après Bryn. Mais depuis la forteresse des nains, il utilisait plutôt la pierre de Sélune comme focaliseur, celle à travers laquelle il voit la lune. Et en fait, il va sortir son cristal druidique et il va le déposer devant la javeline, il va l'enterrer un peu sous la neige. Et puis il va se redresser, il va sortir la dague que lui avait donnée Icebreaker. Et il va juste dire je te la rendrai quand on aura terminé. Et puis il va se coucher. Ah, c'est beau. Du coup, une fois que tout le monde est parti, je reste devant la tombe. Je suis arrivé trop tard. Je t'ai pas connu. Je t'ai confondu avec Gaston. Et tu me manques absolument pas parce que je sais pas quitter, mais ça rend tous les autres tristes, donc je vais les aider. Pour toi. Et j'essaierai de te remplacer. Oui, je paye pour ça. Parce qu'effectivement, je crois que j'ai été créé pour ça. Juste vous accompagner. C'est quand même très con que tu sois mort avant que j'arrive. Et du coup, je finis de verser le... J'en étais sûr, j'attendais. J'ai pas pris la parole parce que j'attendais un truc comme ça. Ouais, effectivement. Alors, tu vois Little Johnny qui tourne un peu de l'œil, là, tu sais, quand tu vides la grâce dans la tombe. Ah, dans mes stocks, non, au secours. Mais il comprend le geste. Tu le vois un peu touché, j'imagine, par ça. Ouais, je passe devant, je lui dis, c'était bon quand même. Hein. Ça... Je sais pas, j'ai les rouages qui dégraissent là, je trouve. Hein. Parce qu'il y a de l'huile dedans. Ah. Les autres, vous savez pas s'ils ça. rigolent ou pas. Et vous en avez d'autres? Parce que ça peut être utile. Parce que je vous avoue qu'avec ce froid comme ça, J'en j'ai fabrique. souvent les articulations un peu... Ah, bah je peux vous en prendre alors.
Oui, mais vous avez de quoi payer. Parce que disons que Oui. l'ardoise de votre maître, de ton maître, elle est tellement grande qu'il n'y a plus de place dessus, quoi. Non, mais j'ai de quoi payer. Bien sûr que j'ai de quoi de payer. Vous me prenez pour qui? La création de ton maître. Écoutez, donnez-moi quelques bouteilles. Un tonneau. Un tonneau. C'est rien, un tonneau. Tonneau, vous avez vraiment vous le trimballer sur le dos? Euh, non, mais je pense que Bulk peut le faire. Bulk, il va mettre une paille dedans, surtout. Et puis il y a Gaston avec nous. Non, Gaston va peut-être rester ici. Et vous voulez garder Gaston? Pas, j'en ai pas l'intérêt, mais Je suis pas sûr qu'il y ait il pas a l'air de d'intérêt, bien mais je suis vous pas aimer, donc. Ouais, mais d'un autre côté, les autres ils vont pas s'en occuper. Et moi j'aime bien lui parler, mais il a quand même la conversation limitée. Hein. Enfin, le petit là, il monte chez Wad, lui, il sait s'en occuper. Enfin, en tout cas, quand on voyageait, Il est il savait bizarre. s'en occuper. Il est Oui, quand même très prétentieux. Hein. On est d'accord. Et c'est juste que Valek, c'est toujours pas que Gaston le trouve con, donc il s'en occupe toujours pendant le trajet tant qu'il peut. Il pense passer des moments privilégiés avec Gaston. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Oui. Je fais trop de roues libres en fait sans cette campagne, je me souviens pas de tout. Donc on prend Gaston. Bah donc du coup on a de quoi Bah porter. oui. Bien va pour un tonneau. Moi tu m'en donnes, fils d'Ascan. Je peux vous payer après. Mettez ça sur l'ardoise. Tu veux faire un jet? Vas-y chiche, fais un jet de persuasion. De persuasion. Ouais, Liaison il a pas acheté beaucoup de dés alors. 28, ok. Bon. Johnny s'est fait Johnnyser. Ah ouais, c'est vrai. Il s'est fait John Ed. Avant le jet, j'aurais dit que face à Little Johnny, il y a quand même un désavantage pour essayer de le rouler dans la farine. Mais Too late. Alors, il y avait peut-être un désavantage. Moi, ça me dérange Mais pas. plus si tu veux jouer. maintenant. Plus maintenant. Faites très attention au jet que vous allez faire. Oui. Oui. Potentiellement, il peut y avoir des drames. C'est-à-dire que pour une J'ai fois, hâte. j'ai fait un perso qui servira pas à grand chose en combat. Mais si j'ai envie de vous mettre dans la merde, ça peut être très faisable. Cette petite cérémonie se déroule, cette tractation se déroule aussi, qui te regarde, c'est avec l'air de oh, écoute, prends-le ton Parce que je suis tonneau. vraiment assez après. Voilà, c'est ça, ouais. Par contre, il te montre à l'intérieur qu'il a vraiment une ardoise qui est cachée, tu sais, avec la poussière dessus, des toiles d'araignée qui étaient dans le grenier. Il y a vraiment une note à scan de pont brisé et tu vois qu'elle est vraiment remplie. Il y a une dette de Il y a le genre. rouleau qui- C'est une dette genre de 1000 pièces, tu vois. Enfin, le truc, c'est énorme comme truc. Et après, t'as un dossier à côté, tu sais, avec tout ce qu'il a payé, en fait, toutes les notes et tout. Faut pas étiquette caisse non plus, faut pas déconner. Mais il tient visiblement des comptes, ce Johnny. De l'argent qu'on lui doit. Mais c'est donc sur là-dessus que, sur ce moment-là, pardon, sur là-dessus, secours. Sur ce moment-là que vous allez dormir, en fait, après cette petite cérémonie un petit peu improvisée, sobre pour le coup, mais touchante néanmoins. Peut-être que les autres, d'ailleurs, c'est vrai qu'ils n'ont pas pris la parole, mais peut-être que Bulg et Valek avaient des choses aussi à ajouter à cette cérémonie. Ou pas forcément, comme vous voulez. Valek, il va pisser dans la tombe. Je t'ai jamais aimé, non, espèce de con. Rien. Rien, ouais, rien de spécial. Valek va. Non, il va être assez silencieux pendant la cérémonie et en fait, au moment où Shaiwan s'approche pour faire son truc, il allait bouger et puis il voit Shaiwan qui s'avance et il observe le truc puis il regarde. Il a l'air d'avoir l'air
d'être satisfait de ce qui vient de se passer. Et il va juste hocher de la tête au moment où Shaiwan dit je te la rendrai quand on aura terminé, un truc comme ça. Il va hocher de la tête et se reculer silencieusement. Ok. Si Bulg, il va s'avancer à la fin quand même. Il va s'ouvrir la main, verser du sang sur le tumulus et dire en géant, je te mangerai. Ou je mourrai. Et 2 salles, 2 ambiances. Bien. Sur ces autres funèbres, vous pouvez évidemment aller vous reposer quand vous le souhaitez. Vous allez passer une nuit, je pense, triste. Peut-être sauf pour Liaison, qui connaissait pas spécialement Icebreaker, qui découvre qu'il n'a pas besoin de code social pour exister, donc c'est parfait. Moi, le deuil, je m'en fous. Oui. Je le connais pas. Dans 2 sessions, il a dit de toute façon, mes potes, je m'en fous. Auril, je m'en fous. C'est comme le jardinier, là, je sais pas si vous avez vu la vidéo. Ça, je m'en fous. Moi, les feuilles, je m'en fous. Vous chercherez, c'est rigolo. Bah, c'est surtout qu'il faut faire attention parce que s'il continue, il va devenir alcoolique. Et ça, une liaison Oui. Oh, alcoolique, putain, mais oui. personne n'est prêt. Oh, si. Moi, non, mais j'ai trop envie. Autant j'ai pas regardé Futurama, autant je sens qu'il y a une vibe. Bender, ouais, Bender. Putain, mais grave. Bender X Rick et Morty, c'est le truc horrible avec les croisements de multivers qu'on fait en même temps. Et dans le placard où il s'est rangé, là, toute la nuit, tu entendais. Ça va, Liaison, je vidange. Tu vidanges, heureusement. Allez. Oh. C'est végatière. Ça. Oui, j'allais dire, elle est végatière. C'est végatière, ça. Exactement. Mais vous avez donc passé la nuit chez Icebreaker, chez Little Johnny et Faudel. Vous reposez, comme il se doit. Et on va démarrer une nouvelle journée du coup. Et la traditionnelle question du MJ à ses chers amis, ses chers joueurs, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous allez où? Vous partez, j'imagine, en direction du glacier, mais est-ce que vous faites un stop avec Erkonig? Ou est-ce que vous avez des choses à régler avec Ardinval? Bon, à Sherpé, je pense pas. Juste passer dire bonjour à Roark et puis Cassos. Hein. Ouais, pour le coup, moi, j'ai vraiment rien à faire dans le coin. Donc... T'as rien à faire où que ce soit, Liaison, en fait. Dans la région, je sais pas. Vous me voyez, j'ai une casquette portée à l'envers avec un baggy. De toute façon, je m'en fous. La vie, c'est trop nul. Je veux un scout. Je veux un scout. C'est-à-dire qu'en termes de durée de vie, ça se passe comment pour les forges de lier? Parce que concrètement, t'arrives au 4e jour, c'est l'adolescence, c'est ça? Vous voyez que je me suis mis une perruque avec une mèche qui tombe sur les yeux comme ça. Et t'entends, je souffle et la mèche fait. La vie, c'est trop On y nul. va là. Non, vous êtes trop chiant quoi. C'est quand il veille en bruit de fond, il y a du Evanescence. Ah, le bruit d'activation, c'est plus Windows, c'est Linux. Il n'y a pas de bruit d'activation sur Linux si tu l'as pas paramétré. Justement. Justement. Je l'ai pas du coup celui-là. Ah putain. Ah, c'est parce que c'est un pingouin. Pingouin pour Valbise, c'est raccord. Oui, c'est vrai que ça se tient. C'est vrai qu'il n'y a pas de pingouin du chaos dans Valbise. C'est rigolo, c'est des pingouins carnivores, c'est le truc. Tu vois, trop Pingouin du mignon, chaos. machin, il ouvre des dents. Il saute dessus. Nut, Des motherfucker. pingouins garous, ce serait plus approprié. Des quoi? T'as dit quoi? J'ai dit des pingouins garous, ce serait plus approprié. Des Ah ouais, c'est pingouins vrai qu'il y a- garous. ah oui, c'est vrai qu'il y a déjà les canards garous quelque part. Faudrait que je les ressorte un jour, ceux-là.
Mhm. Une sous-espèce sinon qui s'appelle les pingours. Les pingours. Allez. Ça va trop loin. Bref. Il fait jour, enfin à peu près. Vous avez bien mangé, bien bu, la peau du cul qui est toute tordue. Vous allez en tirer votre pote, une soirée normale en Valbise. Et qu'est-ce que vous allez faire du coup? C'est ma question. Bah, on se met en route. Où est-ce que je vous emmène? Koenig. Tu peux nous remettre sur la map, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Koenig ou tout droit au glacier, je sais pas. Donc Erkenig, vous en aviez parlé parce qu'il y a un magasin là, tu sais, les expéditions Frozen Far là, qui vendent du matos de survie en milieu hostile, mais bon, je pense que vous avez largement tout ce qu'il faut sur vous. Et vous avez Bah, un de toute druide. Entre Caerdinval et Kerkonig, on a combien d'heures de route? Il y a 2h30, quelque chose comme ça, entre Caradine Valley. Ouais, donc si on part le matin, on n'arrive pas trop tard. Ah bah oui, large, ouais. Après, le truc, c'est repartir dans la foulée. Allons peut-être voir à Kerkonig si on n'a pas de l'équipement ou des trucs à récupérer. Et on a une carte du lieu ou pas? Du lieu. Enfin, une carte de la région globale. Oui, ça vous avez, l'un d'entre vous, enfin vous avez ça On a dans le groupe, oui, large. Enfin, Ok, c'est donc pas on des sait cartes que- précises, c'est pas des cartes de cartographe, mais... Non, mais on sait que potentiellement, en suivant la rivière, on pourra arriver au niveau du glacier. Par contre, Bah, on voilà, a le aussi, glacier, je pense qu'il me semble qu'on a une carte dans les affaires d'avarice qui indique même un endroit par où on pourrait passer. Ah, je me souviens pas de ça. Et oui, c'est notre cher Valek qui l'a avec Et lui. d'ailleurs, il y a un mot en commun entre la lettre d'Ascan et le journal d'avarice. Ils sont de mèche. Pardon. Quoi? Il y a un mot. J'ai rien compris. Non, ils sont de Il y a- moustache. il y a un mot en commun de moustache. Il y a un mot en commun entre la lettre d'Ascan et le journal d'avarice. Mais tous Ah, les quand mots de t'as la dit- lettre d'Ascan sont en commun. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ils t'ont niqué ta vanne, gros. Oui. Ils ont fait sécession, là. Au secours. Mais non, vous avez effectivement le journal d'avarice. Je crois que tu l'as toujours pas lu, d'ailleurs, ce truc-là. Tu l'avais- J'ai- Liaison l'a lu. Tu l'avais survolé, mais tu l'avais pas lu en Je entier. l'avais lu moi. Putain, je m'en souviens pas. Et Liaison m'avait demandé s'il pouvait le prendre pour le lire. Ah, Je peux te le reprendre pour le relire. J'ai des trous de mémoire. de toute façon, j'aime pas les devoirs, à l'école c'est nul. T'as combien de RAM? Parce que les mémoires vives de 32 minutes, vraiment, c'est compliqué, quoi. Je me suis cogné dans mon micro, putain. Aïe. Désolé. C'est pas grave, c'est moi qui suis bête, hein, c'est tout. Oui, tu l'avais lu ce truc-là? Ok, je me souvenais pas que tu l'avais lu ce truc-là. Moi, je me Moi non souviens plus. de Valek qui avait dit ce truc-là, je le survole et on verra plus tard. Moi, je vais noter ça en plus. Mais. Mais on avait quand même vu quelques noms. Hein, Reged. Non, bah après, je vais vous le résumer ce bouquin, parce qu'effectivement, si vous l'avez lu pendant ces quelques jours. Et globalement, si vous vous souvenez, c'était un espèce de journal d'expédition qu'elle tenait. Et elle, le but, elle était donc membre de la confrérie des Arcanes, hein, cette institution magiocratique de Luscan, cette ville de merde. Pardon, je me suis emballé. Elle, son but à elle, c'était de rentrer dans la cité d'Itrine, justement, qui est sous le glacier. Le seul problème qu'elle avait à la base en venant, c'était qu'elle, du coup, elle savait même pas si la cité était vraiment là. C'était le premier truc. Elle a confirmé très vite que oui, parce que témoignage, divination, etc. Et elle a aussi compris que le seul moyen d'y rentrer, c'était visiblement d'avoir une espèce de chant ou de poème, de ce qu'elle avait compris en tout cas. Donc le codicile que vous avez avec vous, enfin qui est dans le codicile que vous avez avec vous. Vous avez compris qu'elle a envoyé ces 2 gargouilles en éclaireur pour trouver l'île de Solstice. Alors je résume drastiquement, hein, parce qu'il y a quand même tout le reste, il y a tout le détail de son enquête, etc. Vous voyez qu'elle a interrogé plutôt violemment des Reged. Elle s'est servie aussi du culte de Lévistus, là, les lames noires, pour à ses fins personnelles. Donc elle les a envoyés en reconnaissance, en expédition, enfin des trucs comme ça. Elle s'est servie aussi de leurs souvenirs, etc. pour eux. Elle s'est servie de leur énergie vitale pour faire la divination aussi. Donc je n'étais pas quelqu'un de très très sympa, clairement, Avaris. Et elle mentionne surtout qu'il y a d'autres personnes qui sont là. Un certain Zan, dont vous avez déjà entendu parler, puisqu'il s'est fait cramer à Easthaven.
Une certaine Véline Hélas. Enas, Lantomir de son nom de famille. Véline, elle est juste mentionnée par son prénom pour le coup, Véline. Et elle explique, dans ce journal, vous sentez une espèce de panique, une espèce de peur, parce qu'en fait, elle semble se faire la course entre elles. Bon, elle était soulagée que Zan meure, elle l'a su par un moyen ou un autre. Mais elle craint que Véline et Enas n'arrivent à rentrer dans le glacier avant elle. Elle a appris des choses. Il y a une espèce de petit plan qui est aussi détaillé, enfin qui est dessiné, croqué, comme on dit, dans le journal, qui présente effectivement le glacier. Et vous voyez qu'il y a un endroit, visiblement au nord-ouest du glacier, où il y a une flèche. Et de l'autre côté, il y a écrit où est l'entrée de ces putains de cavernes de l'avidité. Et quand vous relisez un peu les notes, vous reparcourez, vous comprenez que visiblement, avant d'arriver à la cité, il y a tout un réseau de cavernes qui ont été, on ne sait pas trop comment, qui existent en tout cas, qui portent le nom dans les tribus Reged, et uniquement dans les tribus Reged, qui portent le nom de cavernes de l'avidité. Mais pour elle, ça a plus le côté légende du folklore, quoi, si vous voulez. Pour les tribus nomades, en tout cas, du coin. Les tribus Reged sont les tribus nomades, vous les avez vues pendant les épreuves d'Oril. Et pour elle, c'est pas forcément source de danger. Mais néanmoins, elle mentionne que dans ses rares entretiens, parce que visiblement, elle ne s'en est pas trop servi des tribus nomades, un petit peu, mais pas plus que ça. Il y a une histoire qui parle d'une espèce de gardien totémique du glacier, en lui-même, qui vivrait dans ces cavernes de l'avidité. Elle y croit pas une seconde, parce que c'est pas, elle voit pas dans quel monde il peut y avoir ça. Mais c'est une créature qui mentionne, qui désigne les tribus Reged par le nom de Tekelili. T-E-K-E plus loin L-H-I plus loin L-H-I, je crois que c'est ça son nom. Où je retrouve cette légende, enfin c'est du lore, bref, où je retrouve sur le fandom. Et il mentionne comme étant le gardien du glacier en tout cas. Et qui d'après en tout cas son enquête serait potentiellement le seul truc, et encore c'est même pas sûr qu'il pourrait garder l'entrée de la cité. Par contre elle a l'air d'en rêver de cette cité d'Itrine dans le glacier, puisque ce serait pour elle, c'est la boîte de Pandore en fait. Elle tombe là-dessus, elle toute seule, c'est la richesse ad vitam aeternam, c'est la puissance ad vitam aeternam, parce que c'est l'empire de Netheril, quoi. Que la magie de l'empire doit toujours être puissante, doit toujours être existante, quelque part. Et qu'elle rêve de pouvoir trouver tout ce qu'il peut y avoir dedans, quoi. Pour son bénéfice personnel, hein, qu'on soit d'accord. Il n'y a pas de vue altruiste là-dedans, il n'y a pas de truc en mode je vais sauver les gens et tout. L'hiver, elle en a visiblement rien à péter. Et le bien-être des gens en général, elle en a rien à péter. Elle veut ça pour son bienfait personnel. Mais bon, d'après, il y a une seule entrée dans le glacier, et c'est celle qui peut s'ouvrir uniquement avec le poème que vous avez sur vous, le codice. Et que par contre, ça confirme aussi dans le texte, c'est un truc assez connu de toute façon, que c'est bel et bien Auril qui a verrouillé le glacier quand la cité est tombée il y a 2000 ans. En se disant, c'est à moi maintenant. C'est mon trophée. C'est tombé chez moi, donc c'est mon trophée. C'est un glacier, je suis Auril, c'est à moi, je le garde. Un peu comme un dragon ferait, vous savez, avec son trésor. Les dragons, ils servent pas de leur trésor, c'est juste qu'ils aiment les avoir, c'est tout. Bah, Auril, elle a fait un peu pareil avec la cité d'Itri, quand elle s'est écrasée il y a 2000 ans. Voilà, de manière succincte, ce que vous aurez appris en lisant ce parchemin. Mais par contre, elle a l'air d'être assez apeurée de l'existence de Nas et de... Donc du coup, on a un passage pour rentrer dans le glacier, mais pas spécialement, on sait pas où il se trouve exactement. Non. On sait que le glacier se trouve... Mais par contre, vous avez on saurait confirmation y aller, mais... voilà, qu'il y a bien une entrée de ce côté-là, en tout cas du glacier, quoi. Parce que de l'autre côté, de toute façon, il se perd dans les montagnes, dans les plaines plus loin. Mais on sait pas exactement où sur toute Non. la longueur du truc. Non. Il faudrait au moins se renseigner sur ça, quoi. Je crois qu'il y avait un Shaiwan qui avait une idée là-dessus. De quoi, pardon? Tu voulais pas lancer divination, toi? Bah ouais, j'étais justement en train de relire le sort. Est-ce qu'on peut estimer globalement le temps de trajet jusqu'au glacier ou pas? Attends, je peux te dire ça vite, Zef. On va demander, on s'arrêtera à Kerkenik pour... En ligne pour droite, demander des au infos, point le plus proche, ouais, il y a 51 km, ça fait à raison de 10 heures de marche par jour en forçant le pas. Ça va être crevant, hein, on va pas se mentir. Mm. Il faudrait entre 5 et 6 jours pour y aller. Ok. Sachant que dans l'idée,
dans l'idée, on longe la rivière ou pas? Ou on fait vraiment bolos tout droit? Euh, il y a deux choses. Premièrement, on peut demander aux expéditions Frozen Far à Kerkenig ce qu'ils en pensent. Avec des moyens normaux, c'est sans doute eux qui seront les plus à même de nous renseigner. Après, est-ce qu'on a des moyens à notre disposition pour aller plus vite? Ouais. Bah, pour aller plus vite, le truc ce serait d'acheter des traîneaux et des chiens. Ou des dodos chacun. Et la rivière, elle est praticable ou Bah, elle est gelée? elle est entièrement gelée, donc si t'as des crampons, tu marches dessus. Mais il faut des crampons, sinon tu vas passer ta vie à glisser, quoi. Ouais. Non, mais sinon on aurait pris une barque et. Ah, praticable par l'eau? Non. Ouais. Non, par l'eau, c'est mort. Non, ça c'est mort. C'est complètement gelé, il fait moins 40 depuis 2 ans, les rivières elles sont pleines de glace. Hein. De toute façon, là on va à Kerkenig, parce que c'est de toute manière le point le plus à l'est. Tout à fait. Et on aura peut-être aussi un peu d'informations. Faisons ça, si c'est 2 heures de route, le matin on part, ils font la bise à Johnny et on va à Kerkenig. Yes. Ok, donc vous vous mettez en route dès le matin en direction Kerkenig, si j'ai bien compris. Ouais. Vous voulez pas traîner plus que ça. Bon, on n'a pas grand chose à faire, Bah, non, là c'était qu'une étape pour spécialement. déposer De toute Icebreaker. façon, Johnny il a plein de boulot, il croule sous le travail là, tu vois, il est débordé quoi. Débordé. Je récupère la caisse quand même, enfin le tonneau de grâce. Tonneau de grâce, tu peux te noter dans l'inventaire, tonneau de grâce. De 10 litres, c'est pas mal. C'est un taux de lait quoi, pas non plus des quantités pharaoniques. Puis t'as pas envie de te trimballer avec un vrai tonneau, un vrai muide, t'as pas envie de faire ça. Tu vas passer ta vie à le rouler, tu sais, dans la neige. Enfin, Même moi, je l'ai pas fait. Non, mais de toute façon, si on prend Gasson, il y a toujours le traîneau. Ah oui, le traîneau peut en servir pour du matos, c'est sûr. Bah ouais, on fout le tonneau sur le traîneau. Oui. Comme ça me va. Et donc vous mettez en route, c'est un trajet de 2 à 3 heures qui vous attend dans une météo pas forcément des plus joyeuses aujourd'hui. Il fait moche, de la neige, du vent, on n'y voit pas à 3 mètres, un brouillard dégueulasse aussi tout le temps. C'est pas un trajet agréable du tout. Mais vous allez parvenir un peu avant midi, même bien avant midi en fait, au milieu de matinée, vous allez parvenir à Kerkenig, un tout petit village hein, de son acabit. Ici, ouf. Et vous. Putain, pourquoi c'est tout noir encore? Roll20, il a fumé du mauvais shit ou quoi? Voilà. Avec les expéditions Frozen Far qui se trouvent au nord du village pour le coup et qui est le point le plus éloigné, enfin le plus en bord des zones civilisées, on va dire, Kerkenig. Vous le connaissez? Ouais. Ouais, comme on arrive sur midi et tout, allons directement à Frozen Far à peine arrivé. Ouais. Et puis on finit la journée en ville et comme ça on part demain matin au plus tôt. On va pas repartir là. Donc je propose qu'on aille directement à Frozen Far. Je vais quand même passer chez moi, ne serait-ce que pour mettre une bûche dans le feu. Oui, il fait froid dans la maison. Hein. C'est vrai que vous avez un pied à terre là. Ça fait un moment que je suis pas là, je suis pas venu. Oui, ça fait un paquet de temps. Tu retrouves certains de tes collègues miliciens, tes amis quoi, en fait, à ta vie qui est là pour le coup. Si tu demandes des nouvelles de l'orateur trop vu, on te dira bon, il est en train de cuver encore. Probablement sous un tas de neige là ou chez lui, on sait pas trop. Mais ça s'est un peu amélioré quand même depuis l'arrivée de Johnny pour le coup au pouvoir, depuis le putsch, le saint putsch. Puisqu'effectivement le commerce reprend un peu, il a réussi à mobiliser des chasseurs en les payant avec ses économies, etc., à remettre un peu le commerce d'aplomb. Alors c'est pas un commerce très lucratif, mais au moins ça améliore un tout petit peu la qualité de vie des gens et c'est pas mal déjà. Aux expéditions Frozen Far, vous êtes pour le coup reçus là-bas dans ce beau magasin pour le coup, faut le dire. Alors c'est rustique, hein, mais c'est très bien équipé pour le coup, très bien fourni.
Vous êtes accueilli par un humain pour le coup, qui s'appelle Athénas pour le coup, et il est assisté. Non, pas personne, je confonds avec une autre boutique. Il est tout seul dans sa boutique, pour le coup, il te voit arriver, Bulk, il te reconnaît, il te demande ce que tu fous là, il te demande si. Enfin, ça fait un moment, hein? Ouais, le temps passe vite, malgré les circonstances. Oui, ça dépend. On se fait quand même un peu chier, quoi. Hein. Je sais même pas pourquoi je reste ouvert, moi. Ouais, toujours bien. C'est. Des trappeurs, des chasseurs qui viennent me demander des trucs, mais c'est tout, quoi. C'est plus pour eux que je le fais. Puis, tout le monde a besoin de ça pour manger, hein, mine de rien. Oui. Ouais. Un peu plus ces derniers temps, parce que l'autre de Johnny d'à côté, là, visiblement. Si on va pas chasser tous les 2 jours, ça lui chatouille le fondement. Mais bon, s'il vous faut, vous partez où? C'est qui eux? C'est quoi ça? Il regarde Liaison encore. Je Il a m'appelle une Liaison. mèche, là. Ça te pose un problème? C'est Tobey Maguire dans Spider-Man 3. C'est complètement ça, ouais, putain. Je m'appelle Liaison. Je suis pas ça, je suis qui? Enchanté, qui? Je réagis pas. faut. On cherche le meilleur moyen d'aller au glacier Reged. Au glacier? Mais pourquoi foutre? Y'a rien là-bas. Il y a 2-3 petits trucs ici, mais. Oui, de la glace, quoi, et puis de la neige. Pourquoi Oui, vous voilà, irez mais on aime là-bas? bien la glace et la neige. Oui, non, mais Vraiment, d'accord. Liaison, il s'interpose, mais de manière nonchalante. Non, mais il y a de la glace et de la neige, on aime bien ça. Comment on fait pour y aller, quoi? Bah, à pied, tu vas tout droit, là-bas. Ok, mais non, mais vous avez pas un équipement, des Bah, choses, là, des de toute façon, si conseils? tu veux aller là-bas, il te faut des raquettes. Je vois que votre petit pote bleu, il en a, c'est déjà pas mal. Il Ouais. faudra des crampons, parce que marcher sur la rivière, c'est quand même beaucoup moins chiant que de marcher sur la toundra. Surtout en ce moment. C'est même beaucoup plus sympa de marcher sur la neige avec des crampons plutôt que. Enfin, sur la glace, pardon, avec des crampons plutôt que de marcher dans 1 mètre de poudreuse. Hein, surtout quand on est équipé comme le Zozo, là, il te montre toi, Bulk, avec ton armure et tout, c'est à ça qu'il fait référence. C'est ça, faut l'imaginer, c'est super chiant pour vos personnages. Hein. Marcher dans la neige avec l'armure et tout, en plus il fait froid et tout, c'est turbo pénible. Hein. Ouais. Avec le grand froid, hein. C'est une chienlit hein, tous les jours. Hein. C'est pour ça que je dis 10 heures de marche, c'est déjà beaucoup hein, dans la journée. Hein. C'est épuisant pour vos persos. Hein. Et il va dire, bah oui, c'est ça le plus simple. Si tu rejoins le glacier, tu suis la rivière, tu remontes le plus gros des affluents, puis t'es au glacier, quoi. Bah, très bien. Ça l'a piqué un Est-ce peu au vif dans ton intervention. Bah, dans ce cas, est-ce que vous Bah, pouvez nous fournir tout le matériel? C'est pas obligé d'être désagréable. Bah oui, si vous avez de l'argent ou de quoi échanger, moi je vous le donne, c'est pas un problème. Bon, bah, très bien. Mais j'ai Comme du ça. mal à comprendre ce que vous voulez aller foutre là-bas, c'est tout. Bon, Vous voulez pas et plutôt un- prendre cette énergie pour aller chasser des trucs et nous ramener à bouffer? Ou essayer, je non, sais pas, on va faire un trek. un quoi? Un trek. C'est quoi un trek? C'est un voyage. Ça dit un voyage alors? Ouais, mais c'est pas vraiment un voyage. Bien, il te faut quoi? Bah, ce que vous avez dit. Donc je mets combien? 3 paires de crampons? 3 paires de raquettes? J'entends vers les autres, il vous manque des trucs? Peut-être de la corde aussi, parce que si Ouais. jamais il y a un blizzard que vous perdiez pas les uns les autres, ça peut être pas mal. Ah oui, très bien. Oui, voilà, la on fait ça. raquette, j'ai déjà. J'ai des raquettes, mais pas des crampons. Prenez les crampons. On va pas s'amuser à compter les thunes, hein. Vous avez l'argent et de quoi échanger pour ça, c'est pas le souci. Pas tant d'argent que ça, je pense. Bah non, justement, sur cette Ah campagne, ouais. on en a pas Ah tant ouais. que ça. Ah oui, d'accord. Moi, Alors, en vrai, attends. j'avais déjà des raquettes aussi. J'ai trop l'habitude des campagnes genre Vecna où ouais, j'ai pas trop d'argent, j'ai que 6000 PO. Ah Ah non, là, moi, vraiment, j'ai noté 21 PO, 2 PA, 7 PC. oui, d'accord. On en est là. Si ça peut te rassurer, j'ai 5 PO. J'en ai 54, putain, je suis peut-être bien le plus riche. Allez. Et non. L'autre loup. Et oh. Après, j'en ai 63. C'est pas beaucoup mieux. Les crampons, c'est 2 pièces d'or la paire. Les snowshoes, c'est 2 pièces d'or la paire également. Et s'il vous faut des tenues de grand froid supplémentaires, ce sera 10 pièces d'or, mais il faudra attendre un petit peu qu'ils les ajustent à vous et qu'ils les recousent hein, pour qu'elles soient à votre taille, quoi, tu vois. Un vêtement chaud, pour moi, c'est bon.
Pas faire des Euh, vêtements plus chauds que les vêtements chauds, non? Largement. je pense qu'en termes de vêtements chauds, on a ce qu'il faut de base. Mais c'est Oui, plutôt les mais crampons, les trucs comme ça. je parle du fait que Valek a changé Oui. Ah oui, c'est son vrai. frisson au froid. Donc maintenant, en fait, il a toujours eu une tenue de grand froid, mais avant, c'était trop chaud pour lui. Et Il ouvrait, maintenant, tu sais. par contraste, c'est trop froid, quoi. Oui, forcément, oui. Mais je ne pense pas qu'il existe, à part des objets magiques de résistance au froid, Ah bah il ça, n'y a rien qui pourra malheureusement. pallier à ça. Bah, il a bien un petit truc, mais vous avez pas l'argent, quoi. Ah bon? Ah bon, vous avez quoi? Peut-être bien une amulette, enfin, pourrait vous tenir chaud, quoi. Une allumette? Mmh. Une allumette. Fallait la faire, fallait la faire. Bah ouais. T'en as plusieurs? Des amulettes? Ah non, j'en ai qu'une. Pas, tu sais, hein, les objets comme ça court pas les rues, puis les gens, ils ont tendance à les garder. Hein. Vous la vendez combien? Combien t'as? Alors, si on doit se jouer comme ça, suffisamment. Le mec, c'est vraiment devenu un thug. Suffisamment. George, combien? Compte de la grâce. Oh non, pas de ça, t'es fou. Oh non, moi je bois pas ça. Non, non, ça, Bon, ça ça, vous sert, buvez pas ça. moi je m'en sers pour déneiger mon toit, ce truc-là. Non, non. Mais vous êtes fou. Bah, j'aime Vous juste savez le pas prix que ça, ça vaut c'est tout. Non, mais à la limite, je vous dis pas de la boire, mais vous savez combien vous pourrez revendre un truc pareil? Ah non, mais si j'en vends alors que Jody en vend déjà, on va pas bien se mettre, hein. Mais Johnny, on travaille en accord avec lui. C'est vrai ça? Bien sûr. Il vous regarde. Oh putain, je sens arriver, vous entendez ce bruit-là? C'est un life hack là qui arrive. Bien sûr. Et je lui montre. J'avais le premier courrier qui était dans la caisse, non? J'avais gardé. Oui, t'as même le mode d'emploi avec toi si tu veux. T'as ton mode d'emploi avec toi. Voilà, je lui montre le courrier comme ça. Enfin, je lui montre pas vraiment l'intégralité de ce qui est marqué dessus. Vous voyez? C'est Lequel, signé de Johnny. le courrier que je vous ai lu tout à l'heure là? Non, non. Ah oui, Celui que nous la on a note reçu avec de liaison. Johnny, ouais. la Ouais. note. Espèce de dot faite à l'arrache là. Ouais, c'est ça. Ce truc. Et je monte pas vraiment, enfin tu sais, je le tiens comme ça, mais je couvre la moitié des textes parce que c'est pas intéressant. Vous voyez? C'est signé par Johnny. Il regarde la signature, il dit putain, mais c'est vrai, c'est sa signature ça. Bah, c'est un original. Vas-y, fais-moi un Et petit puis jet vous de croyez bluff, là. vraiment qu'il aurait signé en indiquant des petites mentions rigolotes comme ça Non, mais. à la moindre personne? Bah, du coup. Cuisinier, homme d'affaires qu'on aime, qui aime qu'on le laisse à ses affaires. Enfin, il met pas ça sur ses contrats pro. c'est donc sûr. on est des amis aujourd'hui. Mais d'accord, mais je veux dire, qu'est-ce que. Tu veux que je prenne le tonneau? Je peux le vendre après. Bien sûr. Contre le tonneau, l'amulette et les crampons pour tout le monde. Vous êtes Je peux- gagnant dans Je peux le l'histoire. vendre combien? Le tonneau? Plus que l'amulette. C'est la C'est-à-dire petite qu'aujourd'hui- négociation de la part de ce mec, hein, faut se rendre compte. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient vous voir en vous disant j'ai la dalle et j'ai besoin d'un truc pour me réchauffer, vous dites je vais lui vendre une amulette ou je vais lui vendre de la grâce qui va le réchauffer et lui remplir l'estomac. Tu regardes, tu sais, l'air de dans ses Un yeux, tu tonneau. vois ce regard de putain, mais il est pas con lui. Un tonneau entier, Ah oui, carrément. bien sûr. Tu peux le voir avant quand même? Juste pour. Ouais, bien sûr. Je sors avec lui et je monte le tonneau qui est Mhm. derrière. Il entrouvre le bouchon au-dessus, il sent, il dit oh putain, oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est de la bonne. Après voilà, il dit c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que lui il aime pas. Hein. Oui, oui, oui. C'est ça. Mais c'est de la bonne. Ouais, ouais, Je dis c'est de la bonne. c'est de la vraie quoi. Direct du producteur. J'ai envie de te faire jeter un petit dé quand même là-dessus. Bah, bien sûr. Un petit jet de tromperie, je pense. Si t'es d'accord avec ça. Oui, oui. Je le vois comme ça. T'as une capa ou pas? Non? 17. Je peux pas te donner un avantage? Non, il n'y a pas un truc comme ça? Non, J'attends parce que 10. je connais pas le build alors. Je connais pas bien. Écoute, encore, avec alors. un 17, c'est pas déconnant. Donc, j'ai pas spécialement envie de D'accord. lancer une capa là. Ok.
te regarde, il se frotte un peu, donc vous êtes retourné à l'intérieur, et il te regarde, il met les crampons bon, à vos tailles et tout, hein, sur le machin, sur le comptoir. Les raquettes, pareil. C'est de la bonne qualité, hein, pour le coup. Les Frozen Far, c'est vraiment de la bonne qualité, hein. C'est pas de la bricole, c'est eux qui, enfin lui et puis d'autres associés qui l'avaient peut-être dans le temps, ils font ça et c'est de la bonne cam. Et voilà, il dit ça, et tu vois qu'il se tourne, il sort une grosse clé là, tu sais, de sa poche, il ouvre un coffre qui était derrière le bureau, caché sous une peau de bête. Il sort une amulette. Pas très belle, hein, pour le coup, c'est une amulette un peu tribale, tu vois, un peu géant en fait dans le style. Il y a des runes dessus. Non, pas spécialement. C'est plus un enchevêtrement de morceaux de ferraille un peu forgés à la hâte et puis de petits ossements. Tu vois. Mais il n'y a pas de runes pour le coup forgées dessus. Des os. C'est dans le style un géant, je veux dire. Tu sais pas à cette heure-ci si c'est un truc géant ou pas, peu importe. Pour le moment, on verra ça plus tard. Mais il te regarde, il tend la main, disons. Vous pouvez le décharger à l'arrière ou pas? Ça vous embête? Non, pas du tout. Moi, avec mes vieux os, il a 40 ans. Hein. Moi, avec mes vieux os. Non, bah y a pas de problème, vous inquiétez pas. Le petit bleu là, il est costaud, il y arrivera. Et je me retourne, tu sais, vraiment, je m'adosse au comptoir, vraiment comme au bar, tu sais. Excellent. Je regarde Valek, je regarde la lunette en mode gros, j'ai fait tout le taf, donc. Excellent. Oui, bien sûr, je vais décharger ça et je fais un petit coup de coude à Bulg. Son Bulg, il allait dire qu'il allait te filer un coup de main. Donc. Merci Bulg. Oui. Liaison, j'en ai besoin, Liaison, il est tellement thug. Je l'imagine avec une chaîne en or, tu sais, façon gangsta. mais c'est une espèce de grosse roue crantée, tu sais. Alors, je l'avais pas spécialement vu comme ça, mais effectivement, maintenant que tu le mentionnes, j'utilise un point de destin pour changer le. Ça me va, mais ça me va, ça me va. Tu aperçois qu'effectivement, c'est un des trucs que je t'ai envoyé tout à l'heure là, quand on parlait. C'est le reroll numéro 3. Ouais. Non, c'est Et le donc, cadeau. effectivement, tu vois qu'il a une grosse chaîne en or avec un gros mécanisme là. Il a vraiment ce truc là. Je l'avais pas spécialement flavor comme ça, mais je trouve ça drôle. Donc, ça fait une police rouage un peu steampunk qui écrit pont brisé. Bon, bah, vous avez déchargé ça à l'arrière, du coup, là, en boutique, là où il y a tous les stocks de traîneaux, de planches, de bois, dans la pantique, quoi. Il vous ouvre depuis l'intérieur et tout. Et vous voyez qu'il est content, il se dit putain, cool, je vais pouvoir faire plein de trucs, vendre des trucs aux gens, clairement. Et puis en vrai, je vais lui écrire un mot, un truc en 2-2, genre bon pour accord à la vente, contribution de Little Johnny à l'expédition de Bulk Taiwan. Excellent. Oui, c'est oui, ça. Histoire d'être sûr qu'il soit pas emmerdé. Mais nous, oui. Buster 6, c'est peut-être juste un aller simple, alors bon, vous en avez rien à foutre. On s'en fout, vous pouvez niquer son commerce à ce bâtard, on s'en fout. Ils sont peut-être tous morts, là. Ouais, non, pas les gens que je connais, les autres. Et vous allez vous saisir de cet objet, c'est non pas un anneau de chaleur constante, mais une amulette de chaleur constante. Qui nécessite... Est-ce que ça nécessite un lien, ça? Une amulette prend feu. Oui, ça nécessite un lien. Et en termes de règles, ça donne à la personne qui est liée la résistance aux dégâts de froid et tout ce que vous transportez, toi et ce que vous transportez est insensible aux températures allant jusqu'à moins 45 degrés. Du coup, si on le donne à Gaston et qu'on va tous dans le traîneau, on est tous insensibles. Oui, mais il faut pas sortir du traîneau. C'est le contrepasse. Mais quel escroc. Tu sais, quand c'est la bagarre, tu sais, tu restes dans le traîneau, attendez.
T'appuies sur l'amulette pour le désembuage. Au mettre en recyclage d'air, ça va plus vite. Et vous voilà équipé effectivement avec tout le matériel nécessaire. Il peut même rajouter 15 mètres de corde si vous avez besoin. Voilà. En chanvre, parce qu'on n'a pas de soie ici, mais du bon chanvre. Ouais, enfin tout ce dont on a Bah, besoin pour aller jusque là-bas, quoi. Pour le coup, il rajoute aussi deux jeux de piolet, tu sais, au cas où. C'est des piolets artisanaux, mais pareil, de la bonne qualité. Donc vous avez chacun, tout le monde a des crampons, des raquettes. Ça te de grand froid, si besoin d'une nouvelle, il vous en donnera une. Mais il ira pas au-delà de une, en fait. Il peut pas, parce que sinon ça va prendre 107 ans. Mais il a pas ce qu'il faut forcément là tout de suite pour en faire d'autres. Mais vous avez cette amulette de chaleur constante, du coup. Alors lui, quand vous partez, il se frotte les mains, tu vois. Il se dit, putain, cool. C'est un bon deal, là. Bah surtout que pour lui, c'est le bon contexte, parce que lui, comme il dit, il aime pas ça. C'est pour ça qu'il en voulait pas. Mais effectivement, les gens en veulent, il fait des ventes, quoi. Et c'est bonus, quoi. Bah, le plus propre, c'est qu'il aille le revendre à la taverne ou à l'auberge du coin, ou qu'il l'écoule son stock là-bas, quoi. Soit pour des services, soit pour des faveurs, soit pour de la thune, quoi. On fait beaucoup de troc aussi, forcément. Du coup, on va. Tu leur dis, je te remplis tes bouteilles, tu me donnes à manger pendant une semaine, c'est des deals ok, quoi, tu vois. Oui, ça vaut mieux plus que de l'argent, finalement. Bah oui, à ce stade-là, voilà. Après, les gens, ils sont pécuniers, enfin, ils aiment la thune. Donc, c'est toujours bien d'en avoir, mais là, cette heure-ci, on est quand même plus au troc. Du coup, on va dormir chez Bull ou on va à Là, la taverne? c'est la nuit. Là. Ah ouais, chez moi, Bah, je on, pense. on est encore le matin. Enfin, le Ah midi. oui. Oui, vous êtes le midi, c'est vrai. En C'est vrai, la veille que vous êtes arrivé le soir, pardon. ouais. En vrai, si on projette de partir le lendemain matin, et que du coup il reste le reste de la journée, bah, vous allez voir Shaiwan qui lance des petits regards au nord-ouest et qui va dire je pense que je vais faire un petit aller-retour d'ici ce soir. Un aller-retour J'aimerais. où ça? Donc, c'est validé que vous partez le lendemain. Tu, A priori, oui. Enfin, tu veux aller au Cairn? ouais. Je m'attends pas à y trouver grand-chose, hein, mais je me dis que j'ai peut-être besoin d'y retourner une fois avant de partir vers on sait pas trop quoi. On n'aura pas le temps dans la journée de monter en haut, là où il y a le cercle, hein, je te le dis. Ah ouais? Je pensais vu la distance que ça se faisait. Attends, laisse-moi reprendre la carte parce que c'est peut-être le MJ qui fume du mauvais shit. Hein. Puis sinon au pire j'y vais en oiseau. Hein. Ah oui, non, mais si, oui, en oiseau, c'est bon. Oui, carrément. Valek allait dire, tu veux même de dans la le pire allait des cas, demander, même dans le pire des cas, on part un peu plus tard. Hein. Alors ce n'est pas 70 ce n'est km à ce n'est faire pas à pied, HRP, c'est pas incompatible. Hein. Que quelqu'un m'accompagne. Je lance métamorphose. Valek va demander avant que tu te demandes si tu peux faire l'aller-retour, tu veux de la compagnie? Peut-être. Oui, pourquoi pas. Encore une fois, je sais pas trop ce que je vais y trouver là-bas, hein, mais oui, c'est toujours plus sympa de pas être seul. Je te remercie. Les autres, vous voulez venir ou rester ici? Et, Bah, de toute façon, on n'a rien d'autre à faire, donc autant venir. non, je vais rester ici. Je vais en profiter pour voir mes parents. Split the party. C'est parti. Je vais le voir, laisser voir ses parents oui, et je vais venir. Moi. Je m'en fous de ses parents. J'aime pas les vieux, de toute façon. Quand ils me font la bise, ils me piquent. Envoie-moi une chouette quand vous repartez. Je préparerai un bon ragoût. Je sortirai une bouteille. Ok, j'essaierai de trouver ça sur place. Et tu l'avais pas déjà fait ça, envoyer une chouette à Little Johnny? Oui, c'est ce que je dis, il faudra que j'en trouve une. Ah oui, ok. J'ai cru que c'était une erreur sur mon esprit. Non, t'inquiète. T'inquiète. Alors, bougez pas, je vais vérifier un truc dans ma vie. Parce qu'en vrai, je crois que les oiseaux, j'ai pas encore le droit.
J'ai pas encore le droit. Je suis niveau 8, mais je suis pas druide niveau 8. Par contre... il y a d'autres moyens. On est d'accord qu'un ours polaire, ça va plus vite qu'un humain dans la Globalement, neige. tous les animaux vont plus vite que les humains dans la neige. Je pense que je vais avoir de quoi faire les bails. Ce que je propose, liaison. T'as rien Oui. contre les êtres vivants organiques qui sont pas faits de métal ou autre. C'est pas des choses qui te font peur ou qui te gênent. C'est bizarre comme question, non? Oui, mais attends de voir ce qui est passé après. Non. Bon, j'ai rien contre. M'en fous en fait. Mais pourquoi je suis comme ça là? C'est hyper désagréable comme manière de parler. Ok. Je te lance métamorphose et je te transforme en élan géant. Du Voilà. coup, je suis un élan de bois et d'acier. Oui, mais j'ai une question. Est-ce qu'il a des moustaches? Ah bah oui. Tu sais, ces bois sont vachement arrondis au bout. C'est beau qui viennent à l'avant comme ça. Et Et on peut parler sous cette forme? non, 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 non. Ouais. On peut lancer des sorts sous cette forme? Non. Non. Non, non. Concrètement, en vrai, je crois qu'en plus, Putain, t'as transformé liaison au PNJ en fait. Tu Oui. gardes juste ton alignement, mais. Tu gardes juste ta personnalité et ton alignement. Pour tout le reste, tu es un élan géant. Putain, oui, je veux voir l'élan préado, oui. Bah écoute, il y a des caisses à côté, et bah je donne un coup de sabot arrière. Et moi, je vais regarder Valek et je vais lui dire bon, par contre, je peux le faire qu'à une personne, donc monte sur mon dos et je vais me transformer aussi en élan géant. Oh la scène, excellent. Et donc vous allez partir en direction du cairn de Kelvin Vie. pendant que Bulk va aller passer un coup chez ses parents, préparer un bon ragoût, discuter avec eux. Et moi je vous propose qu'on joue tout ça la prochaine fois.